La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la glande thyroïde. Mais c'est quoi la glande thyroïde? Où se situe-t-elle dans notre organisme? Et on a-t-on besoin de cette glande thyroïde? Oui. Elle contrôle quoi? Ouais, elle fait beaucoup de choses. Donc c'est une multitude de questions que les auditeurs doivent se poser. Tout à fait. Et la question de l'auditeur, c'était aussi son impact sur le cycle menstruel. Ah, donc c'est pour les femmes, ça? Donc là, c'est dans le cas des femmes, oui. Forcément. Et du coup, oui, c'est pas forcément intuitif. La thyroïde, le cycle menstruel, on voit pas trop le lien entre les deux. Et pourtant, il y en a un. Mais c'est comme l'appendicite, comme l'appendice, ça sert à quelque chose? Oui, ça sert à quelque chose. Parce que l'appendice, pareil que ça sert à rien. Oui, il paraît. Mais bon, si ça servait à rien, on l'aurait pas. Le corps garde pas des choses qui servent à rien. Donc, on peut considérer que ça sert. Cette glande thyroïde. Donc c'est une glande qui a une forme de papillon. C'est une jolie glande. Elle est située à la base du cou. Donc on a vraiment le papillon à la base du cou, là, comme le nœud papillon. Oui. Et donc elle est en avant de la trachée et de l'œsophage. Donc elle est vraiment juste là, derrière la peau. C'est une des glandes les plus volumineuses. Elle fait 2 cm d'épaisseur, 5 à 7 cm de haut et 2 cm à peu près de largeur pour un poids de 25 à 30 grammes. Donc c'est une glande importante. Donc, ce qui laisse imaginer son importance aussi. Et juste derrière cette glande, il y a 4 petits points, un petit peu comme sur les ailes du papillon, les yeux qui peuvent être dessinés. C'est les glandes parathyroïdes qui, elles, vont être responsables du métabolisme phosphocalcique qui sont associées à la thyroïde. Et donc, cette thyroïde, c'est une glande qui, quelque part, a sa vie. Elle change, elle n'est pas tout le temps pareille. Son volume et son poids vont pouvoir varier en fonction, par exemple, des saisons. En été ou en hiver, la thyroïde n'aura pas le même volume. De l'âge, je suppose aussi. De l'âge aussi. Et pour les femmes, donc on revient encore sur les femmes pour la thyroïde, c'est en fonction des différentes étapes de leur activité génitale, à la puberté, pendant les cycles sexuels, pendant la gestation, pendant l'allaitement, pendant la ménopause. À toutes ces étapes, la glande ne va pas être dans le même état, ne va pas être de la même taille. Et souvent, elle va pouvoir s'hypertrophier un petit peu de façon plus ou moins modérée. Et ce n'est pas forcément pathologique. C'est son fonctionnement normal. Bon, cela dit, elle peut grossir un petit peu plus. On va parler de goitre. Donc on retrouve ça surtout sur des vieilles affiches d'il y a un siècle ou deux, où il y avait des goitres assez importants. Donc l'augmentation du volume de la thyroïde. Elle peut augmenter sans que ça se voit, mais bon, il y avait des goitres qui se voyaient beaucoup à l'époque. Et c'est une augmentation qui peut être normale, qui peut être transitoire, qui est souvent liée à un manque d'iode. La thyroïde, c'est une glande qui a besoin d'iode pour fonctionner correctement. Et ça, c'est important. L'iode, on va en reparler pour la thyroïde. Alors, cette glande, elle a un fonctionnement, on va rentrer un petit peu dans le détail. À quoi sert-elle? Alors, je vais laisser encore un peu de suspense. Est-elle importante? Alors oui, elle est très importante et c'est une glande qui va être régulée. En fait, dans le corps, tout est régulé, tout interfère sur tout. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail parce que ça va nous aider à comprendre comment elle fonctionne. Donc, tout commence avec l'hypothalamus. Donc, on est à peu près au milieu du cerveau. L'hypothalamus va libérer une hormone qu'on appelle la TRH qui va aller stimuler l'hypophyse. C'est ça le fameux TRH que le médecin non, c'est pas encore celui-là. Là, on est juste avant, justement. Ce qu'on va doser chez le médecin, c'est la TSH. Et c'est elle qui va être sécrétée par l'hypophyse. Donc l'hypothalamus stimule l'hypophyse pour qu'elle sécrète de la TSH. Et cette TSH, c'est elle qui va stimuler la thyroïde. Donc un petit peu de TSH, la thyroïde va être boostée et elle va fabriquer les hormones. Elle va fabriquer une hormone qu'on appelle T1, une substance T1. Donc, j'ai plus le nom exact, mais T1, le chiffre 1, ça veut dire qu'il y a un atome d'iode. Après, elle va rajouter un deuxième atome d'iode. Et après, on va en associer 2 et on va fabriquer une hormone qu'on appelle T4. C'est l'hormone principale que va fabriquer la thyroïde. La T4, c'est la thyroxine. Voilà, je retrouve son nom. C'est à 90%, c'est celle qu'on va fabriquer. Et pour la fabriquer, la thyroïde va avoir besoin de zinc, de cuivre, de vitamine A, de vitamine B, C, D, E. Donc déjà, on voit les petits soucis qu'il pourrait y avoir pour fabriquer correctement ces hormones. C'est qu'il va falloir avoir une alimentation qui apporte tout ça. Et après, cette hormone T4, donc fabriquée par la thyroïde, va être transformée en hormone T3. Donc ça veut dire qu'on a enlevé un atome d'iode. Et c'est la forme T3 qui est active. Ça va faire au niveau du foie principalement et au niveau du rein, à 80%. Donc la T3, donc c'est la triiodothyronine, on l'appelle T3, c'est plus simple,
qui va donc avoir son effet actif sur tout le corps. Et pour transformer la T4 en T3, il va falloir du sélénium, du zinc, du cuivre et du fer. Donc là aussi, à ce niveau-là, si l'alimentation est carencée quelque part, on va avoir du mal à fabriquer l'hormone T3, celle qui est active. Alors cette hormone T3, à quoi elle va servir? Qu'est-ce qu'elle va faire dans le corps? La thyroïde, il faut savoir qu'elle régule tout le métabolisme de base du corps. Donc elle va avoir un impact sur toutes les cellules. Toutes les cellules vont avoir des récepteurs à la T3. C'est l'émetteur alors. Voilà, donc la thyroïde émet l'hormone, et puis l'hormone circule dans le sang, comme c'est le principe d'une hormone. Et donc elle va aller être en contact par le sang avec toutes les cellules. Et donc sur les cellules, il y a un récepteur. Le T3 vient se mettre dessus et stimule le fonctionnement de la cellule pour augmenter le métabolisme. La thyroïde augmente le métabolisme. Donc elle va réguler justement toute la production d'énergie. Quand on est fatigué, c'est qu'on manque, c'est que la thyroïde ne travaille pas assez. Elle va participer aussi bien sûr au fonctionnement du tube digestif, au système cardiovasculaire. Elle va réguler bien sûr les hormones sexuelles, le système nerveux central. Quand on est en manque d'hormones thyroïdiennes, on est apathique, on est vraiment fatigué, on est ramolli. Et si vraiment c'est fort, si c'est puissant, on peut en parler de crétinisme. Il y a un défaut de développement du système nerveux. On a retrouvé ça beaucoup en montagne, là où il y a peu d'iode. Il y a une époque, il y avait beaucoup de crétinisme des Alpes, parce que les gens étaient carencés en iode et du coup le cerveau se développait très mal. Donc vraiment, c'est des hormones qui vont avoir un impact très puissant. Et ça même le manque de cette hormone va aussi être responsable de nanisme, donc un nanisme en plus disharmonieux. Donc vraiment le développement global de tout le corps, c'est la thyroïde qui va vraiment gérer ça. Donc voilà. Hormone organe assez important pour ces hormones. Et donc on va pouvoir voir deux cas. Il va y avoir un cas où elle travaille beaucoup et un cas où elle ne travaille pas assez. Donc on va parler d'hypothyroïdie et d'hyperthyroïdie. C'est un peu flemmarde alors. Elle peut être flemmarde. En fait, c'est pas vraiment forcément de la flemmardise. Ça peut être de la flemmardise, mais ça peut être aussi des manques de minéraux. Si on manque de zinc, je vais te dire, on peut la booster alors. On va pouvoir la booster et on va surtout pouvoir lui apporter tout ce dont elle a besoin pour bien fonctionner. Si dans notre alimentation il n'y a pas assez d'iode, elle va pas fonctionner assez. On va parler d'hypothyroïdie. Et donc hypothyroïdie, ça veut dire que les hormones T3, T4 vont être en faible concentration dans le sang, et donc on va être fatigué. Et ça, on va pouvoir le détecter. Parce que si la thyroïde ne fabrique pas assez de T3 et T4, l'hypophyse va le détecter et elle va fabriquer plus de TSH, la fameuse hormone qu'on va doser. Oui. Donc quand il y a beaucoup de TSH dans le sang, ça veut dire que la thyroïde a réagi, qu'elle a détecté qu'on manque de T3, T4, et donc elle veut stimuler la thyroïde. Donc beaucoup de TSH, ça veut dire thyroïde qui ne fonctionne pas assez. Et les signes, donc ça c'est les signes qu'on va pouvoir voir sur les analyses, mais après il y a des signes physiques, si on est fatigué, si on a des troubles de mémoire, de concentration, si on est un petit peu vulnérable au niveau émotionnel, si on est un petit peu déprimé, si on a des frilosités, des ongles mous, cassants, des ballonnements, des constipations, des migraines, il y a des perturbations du cycle pour les femmes. Donc voilà, tout ça va être des signes de cette hypothyroïdie, donc ça veut dire que la thyroïde ne travaille pas assez. A l'inverse, si la thyroïde travaille trop, on va parler d'hyperthyroïdie. Donc ça veut dire que là, il va falloir, pareil, on va regarder aussi la TSH, donc l'hormone que sécrète l'hypophyse. Et donc si l'hypophyse voit que la thyroïde travaille trop, qu'il y a trop de T3, T4, l'hypophyse va arrêter de stimuler la thyroïde, donc va sécréter moins de TSH. Donc peu de TSH dans le sang, dans les analyses, ça veut dire que la thyroïde travaille beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on dose la TSH, ça permet de savoir si la thyroïde travaille beaucoup ou pas assez. Il y a d'autres moyens, on peut aller plus loin dans les analyses, mais c'est là, en première approximation, c'est ça qui va donner le plus d'informations. C'est ça en tout cas qui va nous aiguiller sur le fonctionnement de la thyroïde et qui va confirmer un diagnostic. Olivier, je voudrais qu'on arrête là cette première partie. On va en faire une autre partie pour la semaine prochaine. Et je voudrais que tu parles aussi de ces personnes qui se font opérer de la thyroïde et quelles sont les conséquences vivant sans thyroïde. Parce qu'il y a plein de personnes qui se font opérer, qui se font retirer cette glande. Tout à fait. Et donc, cette glande, comme on l'a vu, elle sécrète des hormones T4 et T3. T3 à la forme active. Si on n'a plus de thyroïde, on n'a plus de T3. Et on a vu toute l'importance de cette hormone, de la T3, pour la régulation, pour l'énergie, pour le système cardiovasculaire. Donc, j'ai cité la majeure partie de tout ça. Donc, s'il n'y a plus cette glande, ça veut dire qu'il va falloir prendre un médicament
de substitution pour apporter l'hormone. Et du coup, là, toute la complexité, ça va être de doser correctement cette hormone, parce que je vous ai expliqué aussi, la thyroïde, suivant les saisons, suivant le cycle, suivant l'âge, elle travaille plus ou moins, elle se développe, elle se réduit. Donc, il va falloir adapter ce dosage de T3, ce médicament, pour qu'il soit... On part devant des galères pas possibles. Donc, réussir à doser. Voilà. En général, on arrive à tâtonnement, on y arrive, mais voilà, ça demande une certaine recherche. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.